Je vous le disais en titre, accès à l'eau potable et assainissement pour tous, ce sont des droits reconnus par l'ONU depuis 2 ans. Les 9 États du bassin du Niger s'engagent. Les chefs d'État et de gouvernement ont remis une déclaration en ce sens. Michel Lachkar. Présent à Marseille pour le 6e Forum mondial de l'eau, les pays riverains du fleuve Niger se sont engagés à une gestion durable et intégrée de leur fleuve commun. Un pacte de bonne conduite pour sauvegarder cette eau douce qui traverse 9 pays sur plus de 4200 km. Le réchauffement climatique, la pression démographique, rurale et urbaine entraînent une pollution croissante qui met en péril cette ressource vitale pour toute la région sahélienne. C'est l'ensablement, c'est la pollution qui entraîne une prolifération des plantes aquatiques, découlant aussi du non-traitement des eaux usées. C'est aussi une raréfaction de la ressource, car comme vous le savez, plus la pression démographique augmente, plus l'accès à l'eau deviendra complexe. 130 millions d'habitants se partagent les eaux du fleuve Niger, qui fournit de l'eau potable, mais aussi du poisson, de l'eau pour l'agriculture, avec des périmètres irrigués toujours plus importants. Les pays membres de l'autorité du bassin du Niger se sont engagés à assainir leurs eaux usées avant de les rejeter dans le fleuve. Nous avons prévu un programme de 14 000 points d'eau en 5 ans. Et en même temps, nous avons prévu de réaliser 240 000 ouvrages d'assainissement. Il s'agit donc de s'engager pour que le fleuve Niger ne meure pas. Les pays sahéliens veulent surtout de nouveaux périmètres irrigués pour répondre à une insécurité alimentaire récurrente. Un appel à l'aide internationale soutenu par les ONG présentes à Marseille. Depuis une vingtaine d'années, les populations se retrouvent de plus en plus exposées à ces sécheresses, à ces désastres dits climatiques ou à des déplacements de population. Et donc, il peut y avoir tout à fait des solutions durables qui peuvent être apportées en coordination avec les ONG, avec les Nations Unies, avec les ministères. Pour répondre à ces besoins alimentaires, mais aussi en énergie, 3 nouveaux barrages hydroélectriques sont en construction au Mali, en Guinée et au Niger. De gros investissements rendus possibles par la mobilisation de tous les partenaires réunis cette semaine à Marseille. Marseille, où se tenait également un contre-sommet, le Forum alternatif mondial de l'eau. Jean-Luc Touly, vous avez assisté aux 2 rendez-vous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable du secteur eau à la Fondation France Liberté Daniel Mitterrand. Tout d'abord, votre réaction à cet engagement pris par les pays riverains du Niger ? C'est le genre de propositions qui sont faites régulièrement depuis une quinzaine d'années que les forums existent. Le problème, c'est que les partenaires dont on parle, il s'agit notamment de grandes entreprises multinationales d'origine française, je ne vais pas les nommer pour ne pas les gêner, qui proposent, avec la Banque mondiale, de prêter de l'argent à des pays déjà très endettés. Or, cet argent ne va pas à l'eau, mais va souvent sur des questions de corruption. Et donc, la population qui habite dans les villes, en général, arrive à peu près à avoir un peu accès à l'eau. Mais alors, dans les campagnes, c'est la catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, on marchandise cette eau. Or, là, vraiment, il y a des efforts à faire dans les villages, pas par des systèmes de production ou d'assainissement de l'eau qui coûtent très cher, avec des investissements colossaux, mais par des systèmes qui utilisent l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'assainissement par des systèmes naturels de lagunage, par la récupération de l'humidité dans l'air, la récupération de l'eau de pluie. On peut, à des coûts moindres, pouvoir apporter de l'eau au plus près des habitants. Mais on ne le veut pas parce qu'il faut rentabiliser la gestion de l'eau dans le monde. Alors, on va y revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais une chose d'abord, ce sommet officiel a-t-il encore une raison d'être ? Il existe depuis 1997. Oui. Cette année, seuls 5 chefs d'État et de gouvernement y ont assisté. A-t-il une raison d'être encore ? Je pense qu'aujourd'hui, on est presque tous d'accord, d'un côté comme de l'autre, de dire bon, il y a 2 forums, il n'en faudrait qu'un, et que ce forum officiel est vraiment le forum des marchands. Ils ont peut-être une certaine place, soit, mais ce n'est pas eux qui doivent gouverner. Le président de ce forum est quelqu'un qui préside la Société des eaux de Marseille, qui appartient 100% à Veolia. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'indépendance. Et les États ne sont pas représentés, ce n'est pas sous l'égide de l'ONU. Donc on n'est que dans les incantations, les grandes déclarations depuis 15 ans, et évidemment derrière il ne se passe rien. Alors les ONG font ce qu'elles peuvent, les ONG de coopération décentralisée ou d'autres. Le problème, c'est qu'on répond à des petits problèmes locaux, on se donne bonne conscience, mais il y a quand même plus d'1 milliard de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau potable.
Les participants se pressent au forum alternatif, donc on voit bien que la société civile est impliquée, ce que vous évoquiez, que les politiques, eux, se réunissent dans un autre sommet. Comment faire alors en l'état pour trouver des solutions concrètes qui soient avalisées par des gouvernements et qui soient appliquées? Écoutez, là on a été déçus, c'est pas tellement l'échec du Forum mondial et la réussite du Forum alternatif, c'est qu'on pouvait imaginer à la veille d'élections présidentielles qu'au moins en France, le président de la République ou les candidats, les principaux candidats viennent. Ils ne sont pas venus. Seuls 2 candidats, M. Mélenchon et Mme Joly, sont venus, mais il n'y a pas eu de participation du politique en France. Et il y a eu 4 représentants d'État, le Niger, le Tadjikistan, la Corée et M. Gorbatchev. Ça fait quand même très peu. Il n'y a pas une volonté politique. Alors que on dit qu'on dépense des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de dollars pour les armements, le symbole de la mort, et on dépense presque rien pour l'eau, qui est le symbole de la vie. Alors, la problématique de l'eau, on l'associe souvent aux pays du Sud. Vous dites là que, y compris dans les pays du Sud, il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi ? Il n'y a pas de volonté politique dans les pays du Sud parce qu'évidemment, ils sont pas organisés, ils n'ont pas des associations, ils n'ont pas de moyens. Dans les pays du Nord, il y a des ONG. Ces ONG critiquent la gestion de l'eau dans le monde, dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Le problème, c'est que si on n'a pas les moyens financiers qui sont normalement octroyés par la Banque mondiale pour résoudre ce problème, on peut le régler assez rapidement. On n'y arrivera pas. Or, aujourd'hui, la Banque mondiale met 2 conditions à prêter de l'argent à des pays déjà endettés. C'est d'abord une augmentation du prix de l'eau pour le recouvrement des coûts. Alors évidemment, les gens ils sont pauvres, ils ont moins de $2 par jour, ils ne peuvent pas payer la facture. Est-ce qu'il faudrait justement la rendre gratuite, l'eau ? Nous, Est-ce que c'est la première solution déjà ? Deuxième condition, c'est la privatisation de la gestion. Oui, nous on propose, Mme Mitterrand, la première, il y a une dizaine d'années, dire l'eau pour la vie, c'est-à-dire pour se laver, pour boire, etc. Donc environ, dans les pays du Nord, une 40aine de litres d'eau par jour et par habitant, ça soit gratuit. Et que cette gratuité, évidemment, qu'il y a un coût, on la répercute sur les usages, comme l'agriculture, l'industrie, et sur les consommations, des gens qui ont des piscines, des choses comme ça, pour qu'évidemment, on lutte justement contre le gaspillage et qu'on lutte contre la pollution. Mais aujourd'hui, même s'il y a des améliorations, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, on est loin du compte et il y a une urgence. Et merci d'être venu nous voir pour évoquer ces quelques pistes, Jean-Luc Touly. Merci à vous.